Ça veut dire, ferme les Champs-Élysées si tu veux à minuit, à 6h du matin, je suis là. Si tu veux, dis au CRS de venir avec des tanks, même des pistolets laser. 6h du matin, je suis là, t'inquiète pas. On gagne, on perd, j'en ai rien à foutre. Mon gars, on gagne, on perd, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire, mon frérot, ouvre les métros, ferme les métros, bloque les métros. Si tu veux, ramène Céline Dion. Si tu veux même, ramène Rosa Parks, Nelson Mandela, pour venir nous demander pardon. On s'en fout, mon gars. Petite vidéo aujourd'hui, prévisionnelle par rapport au match de demain, c'est-à-dire le PSG Inter. Il y a un jeune qui a trouvé bon de se filmer pour prévenir Macron que peu importe ce qu'il mettra en place pour pouvoir sécuriser les rues de Paris, ils seront là pour commettre leurs méfaits. Tu me diras, oui, ils auront juste envie de festoyer pour être à la suite de la victoire. Peut-être, ça dépend si PSG gagne ou perd. Mais concrètement, eux, ils ont bien l'intention d'être là. Et bien sûr, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. Pour une fois, la vidéo ne durera pas très longtemps. Allez, max, entre 5-10 minutes. Pour une fois, on va changer un peu les choses. Allez, c'est parti. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est les champions, voilà ce que veulent chanter les supporters du PSG demain soir. Ils rêvent de cette étoile européenne qui leur a échappé en 2020. Tous espèrent célébrer la victoire de leur club face à l'Inter Milan. Et si le match a lieu à Munich, les rues de Paris seront donc ultra sécurisées. 5400 policiers mobilisés en effet, notamment autour du Parc des Princes, transformé en fan zone, et sur les Champs-Élysées complètement bouclés. Oui, mais face au risque de débordement, les commerçants de la plus belle avenue du monde préfèrent quand même se barricader. Reportage Europe 1, Charles Bouchin. Dans ce bar situé à quelques mètres des Champs-Élysées, Charlotte, la responsable, s'inquiète de potentiels débordements samedi soir. Je ne serais pas du tout détendue ce soir-là. Dans les supporters, soi-disant PSG, il y a aussi des casseurs qui s'infiltrent. Et j'ai pas envie de revenir en début de semaine et voir mon bar complètement éventré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être déjà lundi et que ça soit derrière nous. Pour éviter d'éventuels dégâts, elle a décidé de se barricader. Juste devant, on a encore des rigoles qui avaient été installées quand on avait les gilets jaunes. Et chaque week-end, on barricadait le bar pour éviter la casse. On va mettre des palissades en bois tout le long des fenêtres. Et plus loin dans la rue, Philippe lui aussi va prendre ses précautions en retirant les vêtements de sa boutique et en déroulant des rideaux pour cacher l'intérieur du local. Lors de la demi-finale du PSG, sa vitrine a été fracturée, ce qui exaspère le gérant. C'est à chaque fois le même problème, quoi. J'ai l'impression que la police ne peut rien faire en fait. Mais c'est pénible de se dire que peut-être dans l'avenir, il va falloir installer des grilles à l'extérieur. Je vois ma collègue de chez Chaumet, elle a déjà installé ses grilles depuis 15 jours. Et toute la journée, des policiers ont circulé autour des Champs-Élysées pour demander à tous les commerçants de protéger leurs boutiques. Charles Bouchin à 8. Aujourd'hui, Voilà le problème. Aujourd'hui, enfin en tout cas, excusez-moi, demain, on sera confronté à ce fameux match PSG-Inter qui va se dérouler à Munich. Je pense que beaucoup sont au courant, beaucoup doivent le suivre, beaucoup apprécient le football. Malheureusement, peut-être, ou fort heureusement, peut-être, ce n'est pas mon cas. Le football, je m'en fous royal. Je vais pas vous mentir, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. À la rigueur, un peu comme les femmes, je suis la Coupe du Monde, brièvement. Et je vais plutôt poser des questions pour savoir qui compose l'équipe du PSG. Ça a changé. Hein. Et voilà, mais sinon, à un moment donné, je me suis intéressé au basket, mais on n'est pas là pour ça. Du coup, la situation risque de se reproduire. Pour ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé la dernière fois, on a eu pas mal de casses, on a eu pas mal de problèmes, on a eu un VTC qui s'est retrouvé totalement démonté, défoncé, fracassé par des jeunes, parce qu'à un moment donné, forcément, hein, c'est une cause à effet. Le mec se retrouve entouré de personnes, donc du coup, qu'est-ce que ça a provoqué? Peut-être, il a accéléré. Bon, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Le mec s'est retrouvé au tribunal, mais enfin bon, parce qu'il aurait écrasé, je crois, 3 personnes, ou peut-être même plus. Bon, de toute façon, on le voyait à travers une vidéo, donc ça risque d'être compliqué. Là, cette fois, Macron a décidé de bloquer les Champs-Élysées. Donc du coup, normalement, les personnes ne pourront pas se rendre là-bas en cas de victoire, voire même en cas de défaite. Mais bon, on poursuit. Vous êtes au courant qu'on est à 48 heures d'un événement plus grave que la prise de la Bastille? Non, parce que si le PSG remporte la Ligue des Champions, ce qui va se passer sur Paris, ça va être terrible. On est aussi à 48 heures de savoir si ce mec n'a plus la poisse.
Si c'était l'association de Kylian Mbappé et de Nasser qui faisait en sorte que le PSG n'arrivait pas à remporter la Ligue des Champions, ou est-ce que c'était son argent sale? Ça aussi, on va le savoir dans 48 heures. Dans 48 heures, Paris aura la possibilité de réaliser une saison historique que même le Real Madrid n'a jamais fait. Le triplé. Coupe, championnat, Ligue des Champions. Incroyable. Dans 48 heures, ce crack aura aussi l'occasion de plier le débat du Ballon d'Or. S'il prend la Ligue des Champions, je vais voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or, que vous vouliez ou non. J'en ai rien à foutre de Lamine Yamal. Dire les choses comme elles sont, les gars. S'il prend la Ligue des Champions, c'est lui le Ballon d'Or. C'est tout. On est potentiellement aussi à 48 heures de revoir cette image. Mais si les Parisiens perdent une deuxième fois en finale, je pense que Paris va brûler dans tous les cas, les gars. Ramenez les CRS, ramenez la Batman, ramenez tout le monde. Dans 48 heures, certaines vies vont changer. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et hâte d'être à samedi. Je dirais plutôt qu'on est à 24 heures de voir Paris brûler. Concrètement, aujourd'hui, moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le commerçant, la barman, peu importe qui, à un moment donné, se retrouve dans cette situation où son commerce se trouve exactement là où, en général, ils ont tendance à festoyer, voire même casser. Est-ce qu'il y aura des dégâts et voire même, est-ce que ça sera assez important? Ou est-ce qu'en fin de compte, ça va, quoi, ça sera minime. Même pour ce qui est des véhicules. T'imagines le mec le matin qui se lève normalement pour pouvoir aller bosser, enfin, et encore. Je pense que du coup, c'est le week-end. Donc, il aura la grosse surprise du dimanche. Sachant qu'il est censé se lever le lundi matin pour pouvoir aller au taf. Donc, ça se passe comment pour lui? Et en fait, tu sais, les crimes et délits en France, c'est pas comme si, entre-temps, ça a diminué. Hein. Tu sais, au stade où on en est aujourd'hui, si à un moment donné, j'entends que c'est le genre de choses que l'on réfrène ou qui a été suspendu pendant, peut-être 4-5 ans, parce que ce n'est pas la priorité, certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais j'ai envie de te dire, voilà quelles sont les priorités aujourd'hui. Vol et cambriolage, pour les crimes et délits, on en est à 137 191, donc ça fait une moyenne de 376 faits par jour. On se remémore, on se remet dans le truc. Trafic et usage de stupéfiants, 34 687, et on en est à 95 faits par jour. Ce que je vous cite là, c'est sur Paris, en 2024. Ça se trouve, ça a dû augmenter ou diminuer. Mais bon, en général, t'inquiète, il n'y a pas eu énormément de changements entre-temps. Violence contre des personnes, on en est à 31 335. 86 faits par jour. Imagine avec ce qui va se passer à un moment donné, c'est-à-dire que ça soit la victoire, ou voire même la défaite, mais encore pire, je pense, de la victoire, qu'est-ce qui risque de se passer? Destruction et dégradation, 17 888. En gros, 49 faits par jour. Escroquerie et fraude, bon ça devrait aller à ce niveau-là, on en est à 24 099. Du coup, 66 faits par jour. Donc voilà, pour ce qui est des violences contre des personnes, je pense que ça inclut aussi les agressions sexuelles. Hein. Donc 86 faits par jour, à savoir combien de faits. Mais 86, c'est quand même assez compliqué, tu vois. Je me dis qu'à un moment donné, j'espère que les femmes comprendront que demain soir n'est pas forcément un bon jour pour sortir et qu'elles vont se réfréner leur pulsion, ça serait pas mal. Leur envie de s'amuser, d'aller en boîte ou d'être dehors, parce que demain, ça risque d'être compliqué. On aura pas mal de singes, espérant que j'ai tort. Allez, c'est parti. Information qui circule, comme quoi la police, elle a décidé de fermer l'accès aux Champs-Élysées à partir de 19h30. Macron, je t'explique la situation. Je suis barcelonais. Ça veut dire, moi déjà, j'ai de la rancœur en moi, tu vois. J'ai de la haine. J'ai la haine, tu vois. Ça veut dire, ferme les Champs-Élysées si tu veux à minuit, à 6h du matin, je suis là. Si tu veux, dis au CRS de venir avec des tanks, même des pistolets laser. 6h du matin, je suis là, t'inquiète pas. On gagne, on perd, j'en ai rien à foutre. Mon gars, on gagne, on perd, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire, mon frérot, ouvre les métros, ferme les métros, bloque les métros. Si tu veux, ramène Céline Dion. Si tu veux même, ramène Rosa Parks, Nelson Mandela, pour venir nous demander pardon. On s'en fout, mon gars. On n'en a rien à cirer. On est là, c'est pour un objectif. On va se lever tôt. Donc ça veut dire, tu vois tes bêtises de... Ouais, on va mobiliser 20 000 policiers. Frérot, ramène l'armée à Poutine. Même Poutine lui-même, il se présente devant moi, il va se mettre à genoux, mon gars. Poutine écoute bien ce TikTok. Poutine écoute bien ce TikTok. Je suis fâché, Poutine.
Foutine, je suis fâché, wesh. M'énervez pas, ok? Bisous à Brigitte. Regifle encore ton mari, là, il en a besoin. Je pense que, admettant, si ce mec aujourd'hui est sérieux, voire même certaines personnes aujourd'hui n'attendent que cela, je pense pas que les forces de l'ordre attendent mon approbation pour ça, hein, tu sais, ils feront leur travail. Mais si à un moment donné, il y a des excès, oh, vous inquiétez pas, je serai derrière vous. S'il y en a un qui perd un œil dans le lot ou autre, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais j'ai envie de te dire, ce sont les risques du métier. C'est pas grave, c'est la vie. Et franchement, comptez sur moi, et ça je peux le dire, comptez sur moi, si à un moment donné, il y a une mère qui, allez vas-y, se déclare, ou un père qui se déclare, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, qui vient par la suite et commence à dire à travers la télévision, puisque bon, ben apparemment, quand tu vois, tu veux monter dans un bus et que t'as pas une tenue appropriée, la personne ne veut pas de toi, tu finis sur BFM TV. Donc pour moins que ça, apparemment, tu finis sur BFM TV, donc pour ce genre de situation, il y a moyen. Vous inquiétez pas, je serai là pour faire le travail, on va faire une petite vidéo, et puis on va expliquer à la mère c'est quoi la vie. À un moment donné, quand tu décides de laisser ton enfant faire tout et n'importe quoi, parce que apparemment, il n'a pas vraiment d'horaire pour pouvoir rester chez lui. Et du coup, on sera là pour relayer l'info et faire comprendre que, si tu veux pas garder ton fils, c'est qu'à un moment donné, ton fils s'est fait taper. C'est normal. On va pas chercher à savoir s'il a des antécédents. T'inquiète. Aujourd'hui, ils sont, je pense, assez responsables, assez raisonnés pour savoir que chaque acte, chaque fait, chaque situation dans laquelle on se retrouve en général, que l'on a nous-mêmes mis en place, a des conséquences. Donc voilà. Et à un moment donné, les conséquences, il faut apprendre à les assumer. Et je pense que si les parents ne leur ont pas transmis cette notion, ils vont l'apprendre par la vie, tout simplement. C'est la vie aussi, il y a des leçons à transmettre aux gens, que ça soit aux adultes ou que ça soit aux enfants. Du coup, voilà. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Pour une fois, hein, t'as vu, on est à 12-13 minutes. Du coup, demain, j'aurai mon live avec Génération Sankara, normalement, vers 14h. Et puis, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où, si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.